Les points communs des dictateurs communistes sont assez simples. Premièrement, ils sont tous issus de milieux aisés ou très aisés. Le premier à avoir réussi, Lénine, était d'une famille noble, de noblesse administrative. Tous ses ancêtres des deux côtés étaient dotés de moyens financiers importants. Si on prend les autres, à peut-être deux seules exceptions près, on ne trouve que des gens, par exemple Pol Pot, directement apparentés à la famille royale cambodgienne, fils de paysans riches, Trotsky, fils d'un paysan très riche, exportateur de blé ukrainien en Amérique, et ainsi de suite. J'ai dit qu'il y avait des exceptions. Oui, il y a eu, par exemple, Erich Honecker, aujourd'hui bien oublié, le dernier chef communiste en Allemagne de l'Est, qui était d'un milieu fort modeste. Bon, ça en fait un, et peut-être en trouvons-nous encore un autre, mais c'est à peu près tout. Sinon, caractéristiques, ils n'ont pas... oui, j'allais oublier quand même Joseph Staline, qui était vraiment d'un milieu, disons, très pauvre, du fait du comportement de son père. Mais ceci est une autre histoire. Par rapport à ceux qui se sont singularisés dans ce lot assez sinistre, on peut noter, je reviens dessus sur Staline, on peut noter également Pol Pot, par exemple. Pourquoi? Eh bien, à cause du manque, du côté du Cambodgien Pol Pot, du manque à peu près total de véritable éducation politique, à la différence des autres. Ça, c'est une singularité. On peut noter aussi que Fidel Castro n'est pas vraiment comme les autres, en ce sens qu'il n'arrivera pas au pouvoir grâce au Parti communiste, mais pratiquement en le tenant à l'écart. Tous les autres, on le sait, ont dû surtout combattre à l'intérieur du Parti communiste pour écarter les concurrents. Non, les dirigeants communistes, en règle générale, n'ont pas pris le pouvoir de la même manière parce que les conditions dans leurs pays respectifs étaient très différentes. Donc, l'Afrique n'étant pas l'Amérique latine, et ainsi de suite, ou tel pays européen de l'Ouest n'étant pas tel autre pays à l'Est de l'Europe, et ainsi de suite. Par ailleurs, les différents systèmes politiques en place étaient de nature différente. Donc ils ont eu à improviser, certains sont arrivés par la guerre civile, par la guerre étrangère, d'autres ont réussi des coups d'État qu'on ne saurait qualifier de pacifiques, bien que le jour de la prise du pouvoir il n'y ait pas eu de tués, mais après ils se sont rattrapés. Mais en fait, à aucun moment ce n'est vraiment exactement de la même manière. Le schéma est le même pour tous. Selon Karl Marx, dans la réalité, il en va tout à fait différemment. Il faut un certain niveau de développement économique pour qu'une accession au pouvoir du communisme puisse se produire. Et bien pratiquement aucun pays n'aura atteint le niveau de développement qui aurait été idéal, pour ne citer que cela. L'attitude générale des dirigeants non marxistes face à la variété de leurs collègues, entre guillemets, communistes, a été en règle générale de la plus grande servilité, voire même dans certains cas, imprégnée de bassesse. On peut noter par exemple les États-Unis d'Amérique qui se sont particulièrement distingués dans les années 30 face au stalinisme dans un concours au pays qui aurait été le plus fasciné par Staline. L'Amérique gagnait haut la main à cette époque et longtemps après encore.
En France, nous avons vu des exemples assez spectaculaires de collusion avec les soviétiques, mais pas seulement, Nous avons vu tous les chefs les chefs de la 4e République faire assaut de courbettes vis-à-vis de Ho Chi Minh, qui avait pourtant déclenché une guerre où de nombreux soldats français et leurs alliés ont été tués, et ainsi de suite. Encore aujourd'hui, on peut se poser des questions. Si le système communiste n'avait pas eu ses propres tares, il est évident que l'aveuglement des dirigeants des autres pays, à peu près total, aurait amené au triomphe du marxisme. Mais l'histoire a pris d'autres voies. Oui, un retour de telle variété de tyrans est tout à fait possible, étant donné que dans la plupart des pays occidentaux, pour commencer par là, le noyau dur est encore intact, l'organisation est parfaitement présente, rodée, et n'est gêné en aucun cas par quelque police que ce soit. Ils sont prêts à repartir de l'avant si les circonstances le leur permettent. Certains ont été traumatisés, certains partis ont été traumatisés par les événements de fin 89, mais petit à petit, ils se remettent du choc et on devra compter avec eux dans les lustres à venir. Ce qui veut dire que je compte par 5 années. Donc on ne devrait pas tarder à les voir revenir sur la scène publique. Par ailleurs, je signale qu'il existe une variété de l'islamisme auquel personne ne pense en ce moment et qui s'appelle l'islamo-marxisme, qui était propagé par l'internationale communiste, la 3e internationale comme on l'appelait, au début des années 20, et qui a gardé tout son corps de doctrine, notamment des études très sérieuses faites sur la compatibilité du Coran et de la doctrine marxiste. Demain, nous pourrions voir surgir en corps constitué l'islamo-marxisme. Ce n'est pas une utopie, les bases théoriques existent, et la volonté, selon toute vraisemblance. Pour parler du plus grand pays d'Europe occidentale après la Russie d'Europe, c'est-à-dire la France, il ne faut pas se leurrer. Le Parti communiste a certes beaucoup reculé électoralement, mais il demeure une puissance en soi. Il contrôle plus d'1 millier de municipalités, dont certaines très importantes. Il a toujours une influence indiscutable dans l'un des plus grands syndicats français, qui s'appelle la Confédération Générale du Travail, la CGT. Je fais un léger détour d'ailleurs sur cette organisation, dont le dirigeant actuel, Philippe Martinez, depuis pratiquement quelques jours, est membre du Parti communiste. Son prédécesseur était également membre du Parti communiste. Bernard Thibault, auparavant, était également membre du Parti communiste. Je ne vais pas vous les réciter tous depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'emprise sur un outil social important, l'un des syndicats français les plus, disons, combatifs, existe toujours. Il y a toujours une base de municipalité et il y a une tradition impressionnante. Ce sont toujours les mêmes familles qui sont à la tête. Ce sont toujours les mêmes familles, pratiquement depuis 1920. Qui dirige dans les différents départements français les organisations du Parti communiste, et il y a un rodage du fonctionnement qui existe maintenant depuis 95 ans, qui est intact. Le jour où le Parti communiste en France retrouvera des dirigeants un peu plus dynamiques que ceux que nous connaissons en ce moment et qui rétabliront ce qu'on appelle le centralisme démocratique, la direction a décidé que ceci doit être appliqué et d'abord et avant tout par ceux qui étaient contre. Et c'est eux qui vont être à la tête de l'application. Centralisme démocratique.
abandonné par le parti, mais qui peut être restauré du jour au lendemain avec un autre vocabulaire. Ce jour-là, on sera surpris des progrès extraordinaires que fera d'un seul coup le Parti communiste, avec son capital extraordinaire depuis 1920. Je signale d'ailleurs que la CGT, que tout le monde déclarait pratiquement mourante il y a quelques semaines, d'un seul coup, a vu un dirigeant communiste la reprendre en main en 15 jours et en faire un corps de bataille en très peu de temps, malgré une crise interne grave. Ça fait réfléchir. Le marxisme pur jus, si j'ose dire, n'est pas si simpliste qu'on pourrait le croire. Le marxisme tel qu'il est diffusé à usage populaire et à usage des non-communistes, effectivement, paraît très simpliste. Mais les communistes en général ont des discours à plusieurs niveaux dans leur organisation, auprès de leurs adhérents, auprès des sympathisants, auprès des non-communistes. À chaque fois, le discours est adapté. En apparence, le monde dans lequel Marx avait commencé ses écrits n'existe plus. Ceci étant, les communistes savent très bien retomber sur leurs pattes et il faut réfléchir aussi, qu'est-ce qui s'opposerait éventuellement à un retour du marxisme? N'y a-t-il pas de la part des gens actuellement au pouvoir dans un certain nombre de pays, les libéraux, etc., les sociodémocrates, un simplisme à côté duquel celui des marxismes peut paraître quasi philosophique. Il faut se poser la question. C'est en fonction de leurs adversaires que les marxistes s'adapteront. Pour l'instant, ils n'ont pas grand-chose à redouter de ceux qui nous dirigent, parce que leur système commence, le système sous lequel nous vivons commence à sérieusement se fendiller, s'ébrécher. Ils ne trouvent pas de réponse aux grands problèmes de l'heure. Ils vivent tranquillement depuis une quarantaine d'années en crise économique permanente. Ils trouvent normal dans un pays comme la France que depuis 1974, où le chômage de masse a commencé, on vive avec plusieurs millions de chômeurs et ainsi de suite. Face à cette situation, même le discours marxiste le plus simpliste risque un jour d'avoir des effets dévastateurs, donnant un remède peut-être pire que le mal à ce que nous connaissons à l'heure actuelle.